Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De retour encore une fois pour parler de la Liga. Il y a eu une autre journée de Liga après cette trêve internationale. Et évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. L'Atlético qui a fait match nul. Le Real qui a gagné contre les Ganes. Le Real qui continue. Après chaque match, il y a toujours quelque chose à dire. Et si on regarde dans tous les championnats, dans n'importe, je vais même aller dans les sélections, avec les sélections, je pense qu'il n'y a aucune équipe maintenant qui attire l'attention avec ce genre de choses, que ce soit les scandales après chaque match. À chaque fois que le Real joue ces derniers temps, il y a quelque chose. Que ce soit pour comparer Vinicius et Mbappé, Rodrigo, ou pour parler du comportement de Bellingham, pour parler de l'arbitrage, pour parler à chaque fois aussi on peut dire ça comme ça. Moi, je fais toujours pas partie de ces gens-là qui disent que le Real est supporté par l'arbitrage, à moins qu'on m'amène la preuve. Mais en tout cas, il y a toujours des petites choses qui se passent et la plupart du temps, ça va en faveur du Real et ils arrivent toujours à gagner. Et évidemment, les amis, il y a le Barça qui a pris la tête du classement officiellement, déjà en battant Osasuna jeudi dernier, ce match en retard là que la Liga a obligé le Barça à jouer jeudi dernier, victoire 3-0. Et hier, le Barça qui a battu Girona 4-1. Si la saison passée, Girona a battu le Barça à le retour 4-2, eh bien, cette saison, le Barça a pris sa revanche en les battant 4-1. Donc, installez-vous confortablement et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais commencer par l'Atlético. L'Atlético qui a connu un mois de mars extrêmement compliqué. La seule victoire qu'ils ont fait, c'était contre Bilbao, victoire 1-0. Vous vous souvenez, chez eux, en début de mars, je ne sais pas si c'était le 3 mars, un truc comme ça. But marqué par Julián Alvarez, d'ailleurs, qui avait même pas débuté ce match-là. Bon, est-ce que je peux rajouter le match contre le Real, le match retour en Ligue des Champions? Parce que quand même, si on compte les temps réglementaires et même si on ajoute les prolongations, résultat final, l'Atlético a gagné 1-0 et ils ont perdu au tir au but. Donc, vous vous souvenez, cette fameuse double contact de Julián Alvarez qui a fait beaucoup polémique. Donc, au final, l'Atlético s'est fait éliminer en Ligue des Champions. Mais sinon, ils ont perdu contre l'Espagnol. Ils ont perdu contre le Barça chez eux. Pas contre l'Espagnol, contre Getafe. Et d'ailleurs, même dans ce match-là, Correa a été expulsé. Carton rouge, je ne sais pas c'est quand il va revenir. Ils ont perdu contre le Barça 4-2. Ils ont fait un but partout là contre Espanyol, l'Espanyol de Barcelone qui jouait quand même pour la relégation. Ces équipes-là sont extrêmement compliquées quand ils sont au bas du tableau et d'autant plus que l'Espanyol recevait. Donc l'Espanyol, ils ont 27-29 points. Et Deportivo et les Ganes qui sont juste derrière, eux ont 27 points chacun. Et il y a même Las Palmas, si je vais rajouter, qui a 26 points. Donc évidemment, ça allait pas être un match assez facile pour l'Atlético. Et résultat final, ils ont fait match nul, du coup, qui fait en sorte que j'ai envie de dire que là, maintenant, ils sont quasiment out pour gagner ce trophée-là. Simeone a l'air d'être confiant, il reste confiant et dans sa déclaration, il a dit que voilà, ça va se jouer pendant les 5 dernières journées. Mais là, il reste quoi 9 journées à peu près. Donc, il faudrait compter sur des défaites du Barça, des défaites du Real. Parce que là, la réalité maintenant, c'est qu'ils ont 57 points. Et le Barça en a 66. Donc, le Barça a 9 points sur eux. Et le Real a 6 points sur eux. C'est dommage. C'est dommage. Je commençais vraiment à apprécier cette équipe d'Atlético. Et ça va être encore plus compliqué pour eux parce que mercredi prochain,
ils vont jouer contre le Barça. Et pour moi, c'est le match de leur saison. S'ils veulent terminer cette saison avec un titre, même si peut-être après, s'ils arrivent à le faire contre le Barça, ils vont devoir encore une fois affronter le Real. Et le Real les a pas réussi ces derniers temps. Même si c'est des matchs nuls, même si c'est des courtes victoires, même si c'est sur une décision, un double contact, etc., un but à la dernière minute. Bref, le Real contre l'Atlético, c'est toujours très dur pour l'Atlético. Donc, contre le Barça, ils vont jouer mercredi prochain. Si le Barça arrive à les éliminer, donc pour moi, l'Atlético va encore une fois faire saison blanche. Et ce serait dommage parce que l'Atlético a commencé la saison. C'était compliqué pour eux avec tous les nouveaux venus, Gallagher, Julián Alvarez, Sorloth, etc. Donc, vous vous rappelez les 4-0 contre Benfica en Ligue des Champions. Mais au final, ils se sont rattrapés. Donc, Simeone avait trouvé son équipe et d'ailleurs même cette équipe-là avait un visage que j'aimais bien. C'était à la fois l'équipe de Cholo qu'on connaît qui défend très bien, bloc bas, etc., qui laisse pas beaucoup d'espace. Mais en même temps, c'est une équipe qui est capable de jouer au ballon, qui est agréable à regarder avec un Rodrigo d'épaule, etc. Mais ce mois de mars leur a pas réussi. Ils se sont fait éliminer en Ligue des Champions par le Real. Le Barça est allé les battre chez eux et qui du coup a permis au Barça de prendre une très bonne avance contre eux. Et là, ils viennent de faire match nul. Donc maintenant, ils sont à 9 points du leader qui est le Barça. Donc, je sais pas. Il reste 9 journées. Cette Liga m'a beaucoup surpris cette saison. Faut le rappeler que le Barça avait commencé une très bonne début de saison et le Barça a connu un mois de novembre très compliqué. C'est ce qui a permis au Real et à l'Atlético de revenir. Donc, on sait jamais. Mais quand même, l'Atlético, c'est dommage. C'est dommage. Alors, pour terminer avec l'Atlético, récemment, j'ai vu des petites déclarations qui portent à croire que Julián Alvarez va peut-être venir au Barça. On ne sait pas, rien d'officiel pour l'instant. Mais j'ai envie de dire que vu la tournure, disons la forme qu'a Julián Alvarez, je pense que Cholo va avoir beaucoup de difficultés à le garder. Hein. J'ai entendu Koubarsi en parler, peut-être Baldé ou Pedri, je me souviens pas c'était qui l'autre, qui fait les yeux doux et juste le fait de rêver Julián Alvarez dans cette équipe-là que je vois, là, dans ce Barça-là que je vois, je me dis la saison prochaine, ce serait une dinguerie. Ce serait une dinguerie. Mais on n'en est pas encore là et l'Atlético, franchement, en ce moment, c'est très compliqué pour eux. Donc, le Real a gagné contre Leganés. Victoire, 3-2. Grâce à un doublé encore une fois de Kylian qui avait marqué contre le Villarreal juste avant la trêve. Il avait marqué un doublé. Hein. Et il a encore marqué un doublé et un but de Jude Bellingham. Alors, Real Madrid Leganés, je sais pas pourquoi j'avais un mauvais pressentiment pour le Real. Parce que Leganés ces derniers temps, c'est une équipe compliquée. Et ces équipes dans le bas du tableau, ils posent beaucoup de problèmes. Rappelez-vous que Leganés, ils ont battu le Barça. Ils ont battu l'Atlético. Ils ont fait match nul contre Bilbao. Donc, ils ont les 4 premiers du tableau là. Ils ont pris 7 points sur 9 face à eux. Et il y avait un match en coupe. C'était le quart de finale que le Real a eu beaucoup de mal à les battre. Voilà, puis Ancelotti a dû faire tourner, etc. Il a fallu attendre le petit là qui est sorti sur le banc, le numéro 9 du Real pour marquer le 3e but. Hendrik avait marqué dans ce match-là, mais le Real avait du mal contre les Leganés. Donc je me suis dit, je vais voir ce que ça va donner. Et force est de constater que le Real a failli faire match nul ou même perdre le match parce que déjà, penalty pour le Real, un penalty sur Adar. Donc, on va tous être d'accord que c'est généreux. C'est un penalty généreux. Alors, une fois que t'as donné le penalty, c'est difficile de revenir là-dessus, mais j'en connais beaucoup qui donneraient pas penalty parce que oui, Arda est allé chercher le ballon, il y a un truc entre les jambes, mais il n'y a pas vraiment contact. Comment dire, c'est pas qu'il y a pas vraiment contact, mais c'est un contact assez léger et t'as l'impression que c'est voilà, c'est
60 à même 80% de chance, je connais beaucoup qui ne donneraient pas ce penalty-là. Et le Real a eu le penalty, donc le Real a ouvert le score. Et ensuite, les Ganes a marqué 2 buts. Très facilement, un mauvais placement de Fran Garcia, donc ce qui a permis à l'équipe d'égaliser à la minute près, et ensuite un ballon perdu par Brahim Diaz et les Ganes est passé à 2-1. Donc en deuxième mi-temps, le Real a égalisé et grâce à un but de Bellingham, ballon frappé sur le poteau, etc. Et après, Kylian Mbappé qui a marqué son premier coup franc, le premier coup franc de sa carrière. Beaucoup de gens ont discuté, on se demandait est-ce que vraiment c'est un coup franc de Kylian. Mais bien sûr que c'est un coup franc parce que Valverde l'a fait à plusieurs reprises à cette saison, début de saison en tout cas avec le Real. Et très belle combinaison de Kylian qui est allé rejoindre quelqu'un sur le banc, un des staffs techniques sur le banc. C'est à croire qu'ils ont travaillé ça à l'entraînement. Hein. Mais doublé de Kylian. Donc, comme je vous l'ai dit, avec le Real, encore une fois, ça a été un match qui a fait polémique parce que déjà le penalty de Güler, la faute qui mène au coup franc sur Rodrigo pour permettre au Real de marquer le 3e but avec Mbappé. Il y a une action entre Bellingham et un attaquant de Leganés. Oui, il y a un petit contact, c'est léger dans le coup. Mais l'attaquant a joué le coup, il a plongé dans la surface. Donc, est-ce qu'on aurait dû donner penalty? Quand tu vois que le penalty qu'ils ont donné au Real avec Arda Güler, tu te dis si tu siffles ça, il n'y aura pas vraiment de polémique. Donc, normalement, moi, je donne aucun des deux. Mais si tu donnes ça, tu peux donner ça également. Et c'est ça qui fait polémique, c'est avec le Real. Mais comme d'habitude, ils arrivent encore à gagner, même si c'est compliqué. C'est pas la meilleure équipe collective, en tout cas cette saison. Mais pour les battre, il faut vraiment être plus fort qu'eux et il faut vraiment les enlever tout espoir dans leur match parce que tant qu'ils pensent qu'ils peuvent encore le faire, ils vont le faire et à chaque fois que ce soit contre les petites équipes qui peuvent leur poser problème, mais ils arrivent toujours à gagner. Mbappé, décidément, c'est lui le boss. C'est lui le boss. Je vous ai dit, juste avant la trêve, il a marqué 2 buts, un doublé contre Villarreal, 2 beaux buts. J'en avais parlé dans un match où le Real avait beaucoup de difficultés parce qu'il sortait d'une prolongation qui a mené au tir au but contre l'Atlético. Ancelotti même en avait parlé. Et là, contre les Ganes, c'est qui te sort un doublé? C'est lui. Un penalty osé et un coup franc. Très beau but, magnifique but. Cette combinaison avec Fran Garcia, il a tiré. Il est à 22 buts maintenant, juste derrière Robert Lewandowski. Donc, Kylian Mbappé, en ce moment, il donne raison, comment je pourrais dire ça, à Ancelotti ou à Florentino Pérez, parce qu'ils ont tout fait pour essayer de l'intégrer dans cette équipe-là, lui donner une place. Et maintenant, il est en train de leur donner. Et pour une première saison, c'est énorme. Donc, ça veut dire que quand ce gars-là va être plus à l'aise et il n'y aura pas vraiment de concurrence, même si beaucoup de gens aiment dire qu'il ne peut pas avoir de concurrence entre Bellingham, Mbappé et Vinicius, mais quand tu as 3 gars comme ça qui postulent pour le Ballon d'Or, des leaders offensifs, etc., évidemment qu'il y aura des frictions. Donc, Bellingham et Vinicius cette saison, c'est moins compliqué, c'est plus compliqué pour eux. Vinicius en cette deuxième partie de saison en tout cas, on voit que c'est pas le même Vinicius et Bellingham. Donc la saison passée, c'est parce qu'il avait marqué beaucoup de buts. Donc ce qui fait en sorte qu'il a été dans la liste. Donc il reste que Mbappé. Et aujourd'hui, si le Real gagne la Ligue des Champions, évidemment, si on va tirer quelqu'un pour le Ballon d'Or, ça sera Mbappé sans aucun doute. Et c'est bravo pour lui. Et grâce à lui, le Real arrive à gagner des matchs extrêmement importants. Donc, le Barça, les amis, qui a gagné 2 matchs. Victoire 3-0 contre Osasuna. Vous vous souvenez, ce match-là a dû être annulé en raison du décès du médecin de l'équipe. Hein.
Et donc le match, la Liga a obligé le Barça et l'Osasuna de jouer le match jeudi dernier, malgré tout ce qu'il y avait, Rafinha et Araujo qui pouvaient pas être là à temps, même si Araujo était sur la feuille de match et Araujo n'a pas joué le dernier match contre la Bolivie, mais par contre Rafinha, lui, il a joué contre l'Argentine. Et donc je pense aussi que Osasuna avait des joueurs qui n'étaient pas là. Donc, au final, le match a eu lieu. Victoire du Barça, ce qui a permis au Barça de maintenant s'écarter du Real, de prendre 3 points d'avance. 3 buts à 0, but de Ferran Torres, but de Dani Olmo qui est sorti sur blessure. C'est d'ailleurs le problème, je veux dire, ce qui a posé problème au Barça dans ce match-là, c'est d'avoir perdu Dani Olmo qui, jusqu'à présent, il est toujours important quand il est là, mais il n'arrive pas à enchaîner les matchs. Et heureusement que Flick a réussi à bâtir une équipe où il peut compter sur tout le monde. Il avait dit avant le match contre Girona, il fait confiance à ses joueurs et ses joueurs lui rendent bien sur le terrain. Quand je pense à Fermin Lopez, quand je pense à Gavi, quand je pense à Ferran Torres, quand je pense à Fermin, quand je pense à Eric Garcia, vraiment il a réussi à construire une équipe. C'est pour cela que le Barça arrive à faire ce qu'ils font cette saison. Dernière victoire contre Girona, 4 buts à 1. Je vous l'ai dit, que ça soit Osasuna, que ça soit Girona, il y avait un petit compte à régler. Osasuna, c'était la première équipe qui avait battu le Barça en Liga. En tout cas, c'est l'équipe qui avait mis fin à cette machine barcelonaise en début de saison. Vous vous souvenez, il y a eu Flick a été obligé aussi de faire tourner dans ce match-là avec Sergi Dominguez en défense centrale, etc. Une faute sur Pau Victor Nandoni qui aurait pu être penalty, mais au final, contre-attaque derrière, le Barça a encaissé. Brian qui a marqué un but exceptionnel, donc 4-2 chez eux, c'était compliqué. Et c'est juste après aussi que le Barça a eu beaucoup de problèmes. Donc, vu que les battent comme ça 3-0, même si c'était pas le meilleur contexte, un Osasuna sans Boudimir, un Osasuna qui, il paraît qu'il leur manquait un défenseur là. J'ai oublié son nom. Il a joué pour la Guinée ou un truc comme ça. Donc lui aussi, tout comme Rafinha et Araujo, pouvait pas être là. Donc c'était important de battre Osasuna et les battre comme ça, 3 buts à 0. Girona, victoire 4-1. Girona qui avait battu le Barça la saison passée à l'aller et au retour. Et cette saison, le Barça les a battus à l'aller et au retour. Il y a un truc qui se fait ces derniers temps quand on regarde le Barça. On sait à peu près qu'est-ce qui va se passer. Déjà, Pedri, c'est devenu le chouchou des supporters. Il y a Lamine, évidemment. Il y a Frenkie qui arrive. Il y a Lewandowski aussi qui recommence à marquer des buts. Mais celui que je pense que les gars, ils aiment beaucoup plus, c'est Pedri. Et beaucoup de gens parlent de Ballon d'Or. Même si j'y crois pas vraiment. Parce que faire la comparaison, pour dire que, étant donné qu'on a donné à Rodri le Ballon d'Or la saison passée, vu le contexte actuel, ça peut s'entendre, mais j'en ferai peut-être une vidéo pour vous dire pourquoi j'y crois pas encore, même si tout peut se passer, parce qu'au final, il faut gagner des titres. Si ce Barça arrive à tout gagner, on ne sait pas. Lewandowski, c'est déjà le meilleur buteur. Il y a des gars comme Rafinha. On ne sait jamais avec Lamine Yamal, même si j'en doute aussi. Vu son âge, est-ce qu'ils vont lui donner le Ballon d'Or? On ne sait jamais. Mais il y a beaucoup d'autres noms, comme Mbappé, etc. Donc, j'en ferai peut-être une vidéo pour en parler. Qu'est-ce que je pense, moi, de Pedri Ballon d'Or cette saison? Ce qui serait un truc incroyable quand même, faut se le dire. Parce que Pedri, moi, c'est un joueur que je kiffe, c'est un joueur que j'adore. Mais ces derniers temps, dès que le Barça joue, plus à Montjuic, je l'entends aussi à l'extérieur, c'est que tout le public se met à crier le nom de Pedri. C'est Pedri, on dirait Messi à l'époque où à chaque match, on savait que Messi allait nous régaler. Et à chaque action, tout le monde commençait à crier le nom de Messi. Et là, en ce moment, ça se fait avec Pedri. C'est exceptionnel, vu ce qu'il fait. Et Pedri, cette saison, moi, c'est un gars que j'ai peur qu'il se blesse. C'est bien Pedri. Je rajouterai Lamine après, mais c'est bien Pedri. Pedri, il est trop fort cette saison.
Et c'est la base maintenant d'entendre qu'on crie le nom de Pedri. Ferran Torres n'arrête pas de marquer. La dernière fois, il m'a marqué un doublé contre l'Atlético. Il a marqué un but contre Osasuna. Il vient de marquer contre Girona. Donc, il a marqué plus de 15 buts. Et ce, en étant sur le banc. Hein. Il n'a même pas été titulaire. Donc, il a marqué 15 buts. Le requin, El Tiburon, qui fait une très bonne saison. Et inutile de vous dire qu'un Ferran Torres, qu'on peut compter sur lui quand il va monter sur le terrain, c'est exceptionnel. Il y a plein de matchs de référence là. Le dernier que je pense c'était en Ligue des Champions contre Dortmund. Il est monté, il a marqué un doublé. Il a marqué un doublé contre l'Atlético, comme je vous l'ai dit, un match extrêmement important. Donc voilà. Voilà, maintenant dans la pointe de l'attaque, je me dis qu'avec Ferran, c'est plus le Ferran que j'ai connu, comme je vous l'ai dit, aussi technique qu'avant, mais il est direct maintenant et ça suffit. Il marque les buts. J'ai parlé de Pedri. Eric Garcia qui fait une excellente saison. Lui qui a joué ses 100 matchs ces derniers contre Girona et l'équipe l'a célébré avec lui. Donc avec Eric Garcia, tu es assuré que tu peux le faire jouer à au moins 3 places différentes. Il peut jouer latéral droit. S'il y a quelqu'un, s'il y a un problème avec Koundé, là, s'il y a quelqu'un que tu peux mettre à la place de Koundé, c'est bien Eric Garcia à droite. Tu peux mettre Araujo aussi, Flick l'a testé. Il essaie beaucoup de choses ces derniers temps, le Flick, et on voit que c'est un gars qui veut être préparé à tout. Hein, parce qu'il a déjà utilisé Araujo à droite, il a déjà utilisé Eric Garcia à droite, il a déjà joué la doublette Inigo Araujo en défense, il a déjà fait Inigo et Garcia, Koubarsi, Araujo, etc. Il a tout fait là, il a tout fait, y compris rajouter Gérard Martin à gauche de temps en temps, faire monter Baldé qui est en sorte un genre de mini Rafinha quand il a pas Rafinha sur ce côté. Franchement, c'est cool. Ce qu'il fait là, ça montre un gars qui est en confiance et qui sait ce qu'il fait. Lewandowski qui continue de marquer. Mbappé avait marqué un doublé samedi, et bien lui il est venu, il a marqué un doublé et il aurait même pu marquer un triplé si des gars comme Baldé n'ont pas été trop perso, parce qu'il y a des actions que si on l'avait lâché le ballon à Lewandowski, il aurait pu marquer, et des buts exceptionnels, le but qu'il a marqué contre l'Atlético et le premier but qu'il a marqué là contre Girona, c'est un but d'attaquant. Il est monté la dernière fois contre Osasuna, centre de Fermin Lopez, il a marqué. Donc, continue comme ça, le Lewy, 25 buts, Pichichi avec 3 buts devant Mbappé qui en a 22. La saison reste encore longue. Il est deuxième meilleur buteur en Ligue des Champions, normalement. Est-ce que c'est lui ou Guirassy? Je sais que c'est Rafinha qui est meilleur buteur, mais je sais pas. Lewandowski, il doit avoir 9 ou 10 buts minimum. Donc, il y a les matchs contre Dortmund là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, il joue encore le Pichichi sur les deux tableaux. Et je parlais de Fermin Lopez, Olmo qui est blessé, mais à ce poste-là, tu peux faire jouer Gavi, même si c'est pas le même apport. Gavi qui avait considérablement diminué ces derniers temps, mais tu peux faire jouer Rafinha aussi. Si tu veux être plus direct, tu peux faire jouer Rafinha à ce poste-là et du coup tu fais jouer Ferran. Donc il y a beaucoup d'options. Lamine Yamal qui continue de nous impressionner. Les 2 derniers matchs là, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Des passes, des dribbles, voilà. Lamine Yamal, c'est le petit chouchou. Lui encore, il y a beaucoup de gens qui ont dit que pourquoi est-ce que Flick a fait tourner beaucoup de choses, beaucoup de joueurs. Il a même pas fait jouer Rafinha. Pedri la dernière fois, il l'a enlevé. Frenkie a pas débuté, ensuite il a enlevé Pedri, etc. Donc Rafinha n'a pas joué, etc. Mais il y a Frenkie, il y a Koundé et Lamine, lui, il n'a pas fait tourner avec eux. C'est évident, les amis, c'est évident. Tu peux pas te passer d'un joueur comme Lamine Yamal. Il y a des gars, c'est des titulaires indiscutables. T'as Pedri, t'as Lamine, ces gars-là, tu peux pas faire tourner, tu peux pas les bouger. Et idem, la dernière fois, vous avez vu, Ancelotti a fait tourner et Mbappé a joué.
l'importance qu'il a, les buts qu'il marque, tu peux pas te permettre de ne pas le mettre dans le match. Tu peux faire tourner avec d'autres gars, mais tu peux pas te permettre. Oui, Lamine, il est très jeune, il faut le protéger, mais quand vous voyez ce qu'il t'apporte sur le terrain, tu peux pas être contre être allé à l'encontre du coach là. Il fait ce qu'il peut. Il y a des gars, c'est des leaders malgré leur âge. T'es obligé de faire avec. Et l'importance qu'il a pris dans cette équipe-là, un joueur qui postule peut-être pour le Ballon d'Or, un truc de fou cette saison. Donc tu peux pas te permettre de le laisser sur le banc. Donc les amis, le Barça est en tête de ce championnat-là avec 3 points d'avance sur le Real. Comme je vous l'ai dit, l'Atlético, ils sont juste derrière avec 57 points. Donc le Barça 66 points, t'as le Real 63 points. À Bilbao 53 points derrière, il y a le Villarreal juste derrière aussi avec 47 points, idem pour le Betis qui en a 47. Le Betis que le Barça va affronter le week-end prochain, hein. Juste avant d'aller jouer contre Dortmund, le Barça qui a des matchs compliqués aussi, un calendrier chargé, presque un match à tous les 3 jours. Et c'est des matchs aussi assez compliqués. Donc le classement est serré. Le classement buteur aussi est serré. Donc la Liga cette saison, les amis, c'est le championnat à ne pas rater. Je vais même rajouter un peu, même le classement de passeurs décisifs est serré parce que Lamine, ça fait longtemps qu'il est en tête avec 11 passes décisives. Mais juste derrière, tu as Iñaki Williams et Rafinha. Ils ont 8 passes décisives chacun. Et si tu veux redescendre un peu plus bas, t'as Baena et t'as Berenguer de Bilbao. Ils ont tous les deux 7 passes décisives. Franchement, c'est un kiff la Liga et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Donc les amis, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée de Liga. Comment est-ce que vous voyez les choses? Peut-être qu'on peut se projeter, hein. Pour vous, c'est quelle équipe qui va gagner le championnat? Faut pas minimiser le Real. Le Barça a perdu beaucoup de points pendant le mois de novembre. C'est pour cela que le Barça en est là encore. Mais cette équipe-là affiche une sérénité, une confiance, une maîtrise énorme qui fait en sorte que quand tu regardes les matchs, là, tu es beaucoup plus serein. Je le disais, ça fait un moment que j'ai pas été aussi serein en regardant le Barça jouer. Mais bon, le football, ça va vite. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en attendant, c'est exceptionnel. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en avez passé les amis? Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!